Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose qu'on réalise ce pull ensemble. Donc il s'agit d'un modèle gratuit de chez Drops. C'est le rose, le blushing rose sweater. Voilà. Donc moi je l'ai réalisé en taille L et j'ai pris les explications du taille M. Voilà. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Allez, on sort ses aiguilles et on y va. Donc pour réaliser ce pull, on va utiliser des aiguilles numéro 3 et 4. Donc moi je vais prendre en 43 cm des aiguilles 3 et 4 pour le col. Commencer le col, les manches. Je prendrai aussi pour les manches des aiguilles double pointe numéro 3 pour les poignets. Et pour le reste du pull, on prendra des aiguilles 3 et 4 en grand câble. Voilà, vous aurez besoin d'arrête-maille, d'une aiguille pour rentrer les fils, ciseaux, mètre, de quoi noter et des marqueurs. Donc je vais prendre un marqueur d'une couleur pour le début et la fin du tour et d'autres marqueurs pour la répétition du motif. Voilà, à ça je vais utiliser... j'ai reçu un petit colis de fil. Donc je vais pas tout sortir, mais c'est la même chose. J'en ai 6 comme ça. C'est du fil que la boutique VIP Cross Stitch m'a envoyé. La Sweet Candy. C'est, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo du pull enfant, c'est 60% de coton, 40% d'acrylique. C'est d'une douceur. Les pelotes font 100 grammes. Voilà. C'est vraiment très agréable à travailler. Donc moi je vais faire le pull avec ça. Donc on va prendre nos aiguilles numéro 3 et on va monter 120 mailles. Donc on prend le fil de l'intérieur pour pas voir la pelote qui se balade partout. Donc le fil, j'ai un code promo si ça vous intéresse, je vous l'inscrirai par ici. Je vous mets le lien de la boutique et du fil en description sous la vidéo. Donc quand je vous dis sous la vidéo, vous avez le titre, vous avez soit une flèche où c'est écrit voir plus, vous cliquez dessus et là se déroule la barre d'infos où je mets toutes les infos. Allez, on y va pour 120 mailles. Donc les mailles sont montées, on met à plat. Et on tourne notre travail de façon à voir le fil relié à la pelote du côté de notre main droite. Donc on met à plat, là c'est le bout du fil, on s'en occupe pas. Et on aligne les mailles dans le même sens. C'est important. On y va, on met à plat, tac tac tac. C'est parfait. Je prends mon marqueur. Et je place. Et là, on va tricoter en côte une maille à l'endroit, une maille à l'envers pendant 2 cm pour commencer. Donc, on y va. Donc, je tiens un peu le fil là pour pas me tromper dans mes fils de l'autre côté. Et on viendra serrer. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on a dit, pendant 2 cm. Ça sur tout le tour. Et les 2 cm de côte 1 à 1, on va faire des augmentations dans les mailles envers, mais pas dans chaque section de maille envers, ça sera une sur 2. Donc je vous explique. On commence par tricoter notre première maille à l'endroit. Là on a une maille là on est dans la section de maille envers, donc là on va faire une augmentation. Donc je vais faire l'augmentation. Donc je vais piquer là dans, hop, si je me mets pas là, ici on a une barre là, la barre de la maille envers du rang d'avant, je la lève, je la mets ici, là je la tricote à l'envers et la maille d'après je la tricote à l'envers. Donc là je viens de faire ma première augmentation dans ma partie de maille envers. Ensuite
je fais une maille à l'endroit. Là, j'arrive dans la maille envers, je fais une maille envers seule. Je recommence maille endroit. J'arrive dans la partie des mailles envers, je lève, je place, je tricote. On va augmenter une maille envers sur 2. Là, on refait un seul, normal. Là, j'arrive dans la partie des mailles envers, on augmente. Donc, vous avez compris, on fait ça sur tout le tour, une fois sur 2. À la fin de ce tour, vous aurez 150 mailles. Et ensuite, vous tricoterez jusqu'à avoir une hauteur de 4 cm depuis ici, là, depuis le rang de montage. Donc, ça vous fera, vous répéterez une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, 2 mailles envers. Comme ça, là, oh, j'ai un souci, là, j'ai fait un... jusqu'à avoir les 4 cm. Donc là, on va continuer à augmenter dans une maille envers. Là où on n'a qu'une seule maille envers. Donc on est parti. Donc je commence par une maille à l'endroit, suivie de 2 mailles à l'envers. Après une maille à l'endroit. Et là, je viens faire mon augmentation. Voilà. Donc, vous allez augmenter comme ça sur tout votre tour. Là où vous avez qu'une seule maille envers, vous faites une augmentation. Donc, vous allez augmenter encore de 30 mailles sur ce tour, ce qui vous donnera 180 mailles. Et on va tricoter ainsi, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, jusqu'à avoir une hauteur totale de 6 cm. Donc après avoir fait nos 6 cm de hauteur totale, donc soit 2 cm à chaque fois, on va faire un tour à l'endroit. On garde toujours nos aiguilles numéro 3. Et on va augmenter de 20 mailles sur ce tour. Donc on va tricoter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après ces 9 mailles, on fait un jeté d'augmentation. Donc vous allez répéter ça 9 mailles, une augmentation 20 fois au total. À la fin du tour d'augmentation, vous aurez 200 mailles sur vos aiguilles. Donc une fois qu'on a terminé de faire nos augmentations, on fait attention de ne pas perdre le dernier jeté. Et on va se munir de nos aiguilles numéro 4. Donc moi j'ai pris les 65. Vous pouvez prendre plus grand, peu importe. Le principal, c'est ça des numéros 4. Donc on va commencer. Et là, vous allez venir vous munir de vos marqueurs différents du début et de fin. On va tricoter 8 mailles et placer un marqueur sur tout le tour. Donc on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va venir mettre un marqueur. Voilà, on continue. 8 mailles. Donc ça, c'est pour le tour numéro 1. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Là, j'arrive à mon jeté d'augmentation. Donc, je vais le tricoter torse. Et voilà. Je fais 8 mailles, un marqueur, 8 mailles, un marqueur sur tout votre tour. Donc, voilà. Nous avons 25 sections de 8 mailles. Vous n'êtes pas obligé de mettre les marqueurs. Hein. Mais bon, ça va être pas mal. Donc, là, on a fait le tour 1. Donc, pour le tour 2, 3 et 4, ça va être tout à l'endroit. En fait, 8 mailles endroit à chaque fois. Donc, je vous répète, tour 2, 3 et 4, toujours des mailles à l'endroit. Pour le tour numéro 5, on va commencer avec un jeté, suivi d'un surjet simple. Alors, pour le surjet simple, on va glisser la maille. On tricote à l'endroit la maille qui suit.
La maille qu'on a glissée, on vient la rabattre sur la maille tricotée. Voilà, sur G simple. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. On fait 2 mailles ensemble. Un jeté. Et on termine par une maille à l'endroit. Je refais avec vous. Un jeté. Un sur G simple. Trois mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit. Tour numéro 6, on va tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Donc quand on a nos jetés d'augmentation, on les tricote comme ils se présentent. Ça va nous former des petits jours. Donc les 8 mailles à l'endroit. Donc là, j'ai bientôt arrivé à mon deuxième jeté. Hop. Voilà. Tour numéro 7. On commence avec une maille à l'endroit, suivi d'un jeté, d'un sur G simple. On glisse, on tricote. On rabat, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine par 2 mailles à l'endroit. Tour numéro 8, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc on tricote nos 8 mailles par section à l'endroit, les jeter comme ils viennent. Tour numéro 9, on va commencer par 2 mailles à l'endroit, suivi d'un jeté, d'un sur G double. Alors, comme le sur G simple, on va glisser la première maille. Les 2 prochaines mailles, on les tricote ensemble. Et la maille qu'on a glissée, on vient la rabattre par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Là, j'ai diminué. Je fais un jeté et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et quand on compte, on a toujours nos 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour les tours 10 et 11, on va tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Donc, tour 10, 8 mailles à l'endroit. Et tour 11, on fera pareil, nos 8 mailles à l'endroit. Donc, pour le tour numéro 12, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Et pour celles qui avaient mis des marqueurs, on va les enlever. Parce que au tour suivant, on va faire des augmentations. Et ça va nous décaler dans nos 8 mailles. Donc, on tricote tout à l'endroit. Et on enlève les marqueurs si vous en avez mis. Et au tour suivant, on viendra faire des augmentations et on remettra les marqueurs quand je vous le dirai. Tour numéro 13, on va faire 40 augmentations sur ce tour. Donc vous aurez à la fin 240 mailles. Donc on va commencer par tricoter 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et faire une augmentation. Moi, pour faire l'augmentation, je vais prendre le fil, ici, là, le fil d'entre-deux. Je le place ici et je le tricote. Voilà, ça me fait une augmentation. Donc ça, 5 mailles, une augmentation, 40 fois. Donc, je vais vous expliquer pour les tours suivants. Il n'y a rien de compliqué et je reprendrai avec vous où il y aura plus de... Donc, je vous explique. Pour le tour numéro 14, vous allez tricoter tout à l'envers. De toute façon, je vous indique.
Le numéro 15, tour numéro 15, tout à l'endroit. Tour numéro 16, tout à l'envers. Tour numéro 17, tout à l'endroit. Tour numéro 18, tout à l'endroit. Donc on reprend au tour numéro 19. Oui, c'est ça. Et on va pouvoir placer nos marqueurs de nouveau, si vous le souhaitez. On placera plus de marqueurs cette fois, vu qu'on a fait plus d'augmentation. On aura 30 motifs en tout. Alors, on va commencer par tricoter 2 mailles à l'endroit. 2. Suivi de 2 mailles ensemble. Après les 2 mailles ensemble, on fait un jeté. On répète 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Et un jeté. Voilà la répétition. Donc on compte, on a 2, 4, 6 et 8 mailles. Je mets mon marqueur et je répète ça sur tout mon tour. Tour numéro 20, on va tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Les jetés, on les tricote comme ils se présentent. Vous allez pouvoir enlever vos marqueurs. Parce que le rang d'après, le tour d'après, nous allons faire des augmentations. Voilà, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Tour numéro 21. On va faire un tour d'augmentation. Donc sur ce tour, on va augmenter de 48 mailles. Ce qui vous donnera à la fin 288 mailles. Donc on y va. Donc on va commencer par tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais mon augmentation. Donc vous faites l'augmentation que vous voulez. Hein. Voilà, 5 mailles, une augmentation 48 fois. Je vous explique la suite parce qu'après, ce sera que des mailles endroits, que des mailles envers pendant plusieurs tours. Donc, je ne vais pas vous détailler chaque tour à chaque fois. Donc, pour le tour 22, vous ferez tout à l'envers. 23, tout à l'endroit. 24, tout à l'envers. 25, tout à l'endroit. 26, tout à l'endroit. 27, tout à l'endroit. 28, tout à l'endroit. Et on se retrouvera pour le tour 29. Donc on reprend pour le tour 29. Donc sur ce tour, vous allez pouvoir placer vos marqueurs si vous le souhaitez, bien sûr. On va commencer avec un jeté, un surjet simple. Hop, tout le monde n'est pas passé. Voilà. Après le surjet simple, on fait 3 mailles à l'endroit. 2 et 3. On fait 2 mailles ensemble. Un jeté et on termine par une maille à l'endroit. Tour numéro 30, on va tricoter nos 8 mailles de chaque section à l'endroit. On tricote les jetés comme ils viennent. Voilà, 8 mailles tout à l'endroit. Et on répète sur tout notre tour. Tour numéro 31. Donc on commence par une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine avec nos 2 mailles à l'endroit. Tour numéro 32, on va tricoter nos 8 mailles à l'endroit.
tour 33, on commence par 2 mailles à l'endroit, suivi d'un jeté. Ensuite, on va faire un surjet double. Donc, surjet double, on glisse la maille suivante. Les 2 mailles là, on les tricote ensemble. Et on vient rabattre la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. Après le surjet double, je fais un jeté et je termine par 3 mailles à l'endroit. Donc, je vous explique pour les tours 34, vous allez tricoter tout à l'endroit, 35 tout à l'endroit, 36 tout à l'endroit. Vous allez pouvoir enlever vos marqueurs, on va plus en... Ça va être que des mailles endroit et on aura ou en vert pour la suite. Et on aura encore un tour d'augmentation pour le tour 37. Donc 34, 35, 36, on tricote tout à l'endroit. Tour numéro 37, on va faire un tour d'augmentation. Donc on va augmenter on va augmenter ce tour de 40 mailles et vous aurez à la fin de ce tour 328 mailles. Donc on va tricoter 7 mailles et faire une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites l'augmentation que vous voulez, un jeté, une augmentation levée, peu importe. Au rang suivant, on fera les jetés. Si comme moi, vous venez de faire un jeté d'augmentation, on les tricotera torse. Donc là, je l'ai fait une fois et on continue encore 39 fois pour avoir 40 augmentations. Donc, je vais vous expliquer pour les quelques rangs qui suivent. Donc, pour le tour 38, vous allez tricoter tout à l'envers. Pour le tour 39, tout à l'endroit. Pour le tour 40, tout à l'envers. Pour le tour 41, tout à l'endroit. Pour le tour 42, tout à l'endroit. Je vous retrouve au tour 43. Tour 43. Ça va être un tour de petits trous-trous. Donc, on va commencer par 2 mailles à l'endroit, suivi de 2 mailles ensemble et d'un jeté. Voilà ce que vous allez répéter. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble et un jeté. Voilà. Et le tour numéro 44, vous allez tricoter tout à l'endroit. Même les jetés, vous les tricotez comme ils se présentent. Donc après le tour 44 où on avait tricoté notre tour tout à l'endroit, vous allez continuer à tricoter en jersey. Donc continuer les tours tout à l'endroit jusqu'à avoir une hauteur totale. Donc ici, depuis le rang de montage, là, 23 cm. Donc on essaye de mettre au mieux, hein. 23 cm. Une fois que vous avez atteint vos 23 cm, moi j'ai fait que quelques tours, hein. J'ai pas fait grand tour. J'ai fait 1, 2, 3 ou 4 tours, c'est tout, pour atteindre mes 23 cm. Maintenant, 23 cm atteints, on va pouvoir séparer les dos, le devant et les manches. Donc vous allez vous munir de 2 arrête-mailles. Si vous n'en avez pas, vous prenez un fil. Vous mettrez les mailles sur un fil avec une aiguille. Et vous faudra 2 marqueurs pour délimiter les côtés. Pour faire la suite. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, on y va. On va commencer par diviser. Donc, on va tricoter 50 mailles ici pour le demi-dos. Donc, on y va. 1, 2, 50. Donc après les 50 mailles, on va glisser 64 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après avoir glissé les mailles de la manche, sous l'aisselle, ici, on va monter 10 mailles. Donc on va monter 5 mailles, mettre un marqueur pour avoir la délimitation du devant et du dos, et on remonte 5 mailles supplémentaires pour arriver à 10. Donc les mailles, vous les montez de la façon
que vous voulez. Donc moi, je vais les monter. Je vais faire un montage tricoté. Voilà, hop. Donc 1, 2, 3, 4, oups, là, et 5. Je viens placer mon marqueur et je recommence. J'en retricote 5. J'en remonte 5. Une, 2, 3, 4, et 5. On se remet dans le bon sens. Hop, pardon. Une fois avoir monté les 10 mailles de la manche, on va tricoter 100 mailles pour le devant. Donc la première maille, je la serre un petit peu et on y va. 2, 3. Ensuite, on va glisser nos 64 mailles pour la deuxième manche. 1, 2, 3, 4. Donc pareil que pour l'autre manche, on va monter 10 mailles. On monte 5 mailles, on met un marqueur dans le milieu et on remonte 5 mailles. Une. 2, 3, 4, 5, un marqueur, continue 5 mailles, une, 2, 3, 4 et 5. Et logiquement, si on ne s'est pas trompé, on termine avec 50 mailles. Allez, on y va, 50 mailles. Donc pareil, je serre bien la première maille. 2. Donc maintenant, ça va être très simple. Vous allez continuer à tricoter en jersey, tout simplement, jusqu'à la hauteur que vous désirez. Donc moi, je vais faire 30 cm, mais vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Faites comme vous voulez. Moi, j'aime pas les pulls trop courts, mais après, libre à vous. Donc, vous prenez votre mesure dessous vos aisselles à la longueur que vous voulez. Donc, moi, ma longueur, ça fait à peu près 38 cm. Voilà, ça fait 38 cm. Sachant qu'on va faire 8 cm de côte pour le bas. Là, comme on avait fait en haut, 8 cm. Là, les côtes, on fera 8 cm de côte. Donc, moi, je fais 30 cm plus 8, ça me fait 38. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc, moi, 38, ça me descend au niveau de la mi-fesse, quoi. Après, vous faites comme ça vous voulez. Si vous voulez faire court, long, plus court, plus long, comme vous voulez. Donc, moi, je vous donne une indication. Pour moi, ça sera 30 cm plus les 8 qui font 38. Allez, on y va, on tricote en jersey, puis... on se retrouvera après pour faire la bordure et reprendre les manches. Donc une fois avoir tricoté votre longueur
souhaitez. Donc moi je vous ai dit, j'en ai fait environ 30 cm, ça. On arrive ici à la fin et au début, là au marqueur du début et de fin de tour. On va tricoter, on va continuer notre tour jusqu'au premier marqueur des côtés. Vous vous souvenez, là ici on avait dans le milieu mis un marqueur qui se retrouve ici. Donc on va continuer notre rang, notre tour, notre rang, parce que vous allez voir, on va tricoter en aller-retour jusqu'ici. Donc celui-là, vous pouvez le laisser, l'enlever. Après, on l'enlèvera. Hein. On est toujours avec nos aiguilles numéro 4. Donc on tricote jusqu'à ce marqueur-là. Donc voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Donc maintenant, on va travailler uniquement sur les mailles du devant. Donc c'est-à-dire jusqu'à l'autre marqueur ici, ici, ici. Ici, on va travailler en aller-retour sur cette partie-là, en aller-retour. Je vous explique. D'abord, toujours avec nos aiguilles numéro 4, on va faire un rang d'augmentation. Donc, de ce marqueur-là à celui-là, on a 110 mailles. De l'autre côté, on a le même nombre de mailles. Donc là, on va augmenter de 30 mailles, 21 mailles ici pour avoir 130 mailles. 131 mailles, décidément. Donc, on va tricoter 5 mailles et faire une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 5e maille, elle n'est pas passée. Donc j'ai bien 2, 4, 5 mailles, une augmentation. Je vais faire une augmentation levée. Donc je prends ici. Voilà. Donc là, la maille du rang précédent, je viens la lever, la mettre sur mon aiguille et je la tricote. Donc ça, c'est ma première augmentation. Je refais la même chose encore 20 fois. Voilà, j'ai fini mes augmentations. Donc, à la fin du rang, je termine par 5 mailles à l'endroit. N'allez pas refaire une augmentation. Hein. Comptez bien quand vous faites vos augmentations, vous les notez pour avoir le bon nombre. Je le répète, mais à chaque fois, on me dit, je n'ai pas le bon nombre. Donc, ensuite, on va prendre nos aiguilles numéro 3. Les grandes aiguilles numéro 3. Donc, si vous voulez le faire avec des aiguilles droites, vous pouvez, parce qu'on va travailler en aller-retour. Hein. Donc, ici, on a les marqueurs. Après, on va les enlever. Donc, on retourne notre travail. Donc, on a l'envers devant nous. Hop. Donc, on va travailler d'un marqueur à l'autre. Après, on pourra enlever les marqueurs. Hein. Hop, là, il est tombé. Donc, ici... on va commencer par 3 mailles au point mousse et tricoter en côte 1-1. Et ici, on finira par 3 mailles au point mousse. Donc, pour la première maille des côtés, là, comme ça sera ouvert, je veux quelque chose de joli, une jolie bordure. Je vais piquer ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Je la passe sans la tricoter. Vous voyez, hop, je tiens un peu sur le fil. Le fil, je vais le rebasculer de façon à pouvoir tricoter au point mousse. Et je tricote. Donc là, ça m'en fait déjà une maille, 2 et 3. Voilà, mes 3 mailles de point mousse. Je vais enlever ça, ça m'embête. Et ensuite... on va tricoter une maille en vert, une maille en droit. Et on répète, une maille en vert, une maille en droit, et terminé par nos 3 mailles de point mousse. Vous allez tricoter en côte pendant 8 cm. Vous ferez 8 cm de côte. Je vous retrouve quand j'arrive ici, à l'autre bout.
J'arrive à la fin de mon rang, il me reste 3 mailles, je les tricote à l'endroit. On tourne. Hop. Voilà. Donc, je me mets comme ça. Donc là, pareil, je vais faire la même chose que j'ai fait quand j'ai commencé le rang. Non, c'est pas le bon point. Ne vous trompez pas dans vos aiguilles. Voilà. On va éviter les bêtises. On prend bien nos aiguilles numéro 3 et on laisse les mailles du dos sur l'aiguille numéro 4. Hein. Donc là, je pique comme pour tricoter à l'envers. Je la fais glisser. Mon fil, je le bascule derrière. Et je vais tricoter du coup mes 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2 et 3. Et on reprend. Donc là, c'est une maille à l'endroit, on la tricote à l'endroit. On suit les mailles comme elles sont. Une maille envers, je tricote à l'envers. Et voilà, on fait ça. Vous répétez ça à chaque fois jusqu'à avoir 8 cm de côte et vous rabattez en suivant les mailles. Et pour rabattre souplement, vous pouvez vous servir de votre aiguille numéro 4. On s'était quitté sur le devant, à faire le devant. Donc j'ai fait le devant, j'ai tricoté mes côtes et j'ai rabattu souplement. J'ai fait la même chose de l'autre côté pour le dos. Hein, pour le dos, c'est pareil, on reprend les mailles en attente et on fait notre rang d'augmentation, pareil que le devant. Et après, on fait nos côtes et voilà ce que ça donne les côtés. Vraiment, ça fait sympa. Donc, j'ai fait la première manche de mon côté. Et puis là, on va faire la seconde manche. Donc, je vous montre déjà comment est la manche. Donc, voilà. Donc là, on reprend nos mailles là, qui sont sur l'arête maille. Je vais vous montrer. On va tricoter tout en diminuant, en faisant quelques diminutions. Donc, on fait au total 8 fois 2 diminutions, donc ça fait 16 diminutions. Ici sur le rang là, avant d'attaquer les côtes, on fait un rang d'augmentation et après on termine par les côtes 1-1. Donc on reprend nos mailles en attente. Donc moi je les avais mis sur une grande aiguille pour pouvoir essayer mon pull. Hein. Donc on y va, on va se munir de nos petites aiguilles numéro 4. Moi, je vais prendre un crochet pour relever. Mais vous, après, vous relevez, si vous voulez, piquer comme ceci. Comme ça, pour avoir la maille. Vous voyez, comme ça. Si vous faites comme ça. Moi, avant, c'est comme ça que je faisais. Ça marche aussi. Donc, ici, avant de commencer, je vais vous expliquer. Donc là, on va, ici, si vous vous souvenez, on avait monté 10 mailles. Donc, on va relever 5 mailles ici, mettre un marqueur. Et là, on relèvera les 5 dernières mailles pour finir le tour. Mais moi, je relève toujours une à 2 mailles supplémentaires ici. Parce que quand on va joindre, hein, donc admettons que là, la dernière maille soit ici relevée. Là, ici, ça nous fait comme un trou. Donc moi, je relève toujours une maille supplémentaire que je tricote normalement au premier tour. Et au deuxième tour, eh ben, je tricote la maille que j'ai fait relever en plus avec cette maille là. Je les tricote ensemble pour retrouver, je fais ça des deux côtés pour retrouver le bon nombre de mailles. Donc, on y va. Donc, on va se mettre, on a dit qu'on relevait 10 mailles. Donc, 10 mailles à peu près ici. On fait 5 et 5. Donc là, à peu près. Hein. C'est à peu près, hein, on n'est pas... Donc, comment je fais? Je prends, hop, la pelote de ce côté-là. Je prends mon crochet. Je prends... Alors, ça va être un peu technique. Hein. Je prends mon fil. Et en même temps, je prends mon aiguille. Donc, on a dit qu'ici, c'était à peu près le milieu. Donc, je me mets là. Hop. Ici. Non, attendez. Hop, que je regarde. Allez, on dit qu'on est là, au milieu. Et il vous faudra aussi un marqueur hein, pour me noter le début et la fin du tour. Donc là,
je fais sortir et je vais venir placer sur mon aiguille. Oups. Donc là j'en ai une, je fais la même chose à côté. Ah ben voilà, j'ai tout perdu. On rattrape. 2, c'est pas grave. Quand on va tricoter, ça va se resserrer. 2. Là. 3. Donc là, de ce côté-là, j'en relève 5. Hein. Hop. 4. Ici, 5. Et là, je vais relever mes mailles en trop. Donc, je vais peut-être en relever 2 parce que ça fait grand. Donc là, hop. Donc, si j'en relève 2 de ce côté-là, j'en relèverai 2 de l'autre côté. On va essayer de se mettre au milieu. 2 ou 3, hein, ça dépend comment ça tombe. Voilà. Voilà, on est bon. J'arrête avec mon crochet. Je vais m'en servir après. Donc là, je vais tricoter normalement. Du coup, mes mailles. Vous, c'est sur un arrête-maille. Moi, je les ai mis sur une aiguille pour pouvoir les essayer. Donc, quand j'arrive à la fin là de toutes mes mailles de la manche, je vous reviens. Donc, j'ai tricoté toutes mes mailles que j'avais en attente. Donc là, pareil, je vais rechanger de sens ma pelote, prendre mon crochet et puis là, relever. Là, je vais relever du coup 2 mailles supplémentaires comme j'ai fait de l'autre côté. Hop, on va se mettre là. Hop, j'ai pas bien piqué. Aussi, là. Non. Donc, hop, on la remet sur notre aiguille. Donc là, ça me fait... Non, ça va pas. Ça fait un trou. Je vais la prendre plutôt ici. Alors, le dessous des manches, c'est jamais bien simple. Hein. Si vous voulez pas vous embêter à relever des mailles supplémentaires, vous le faites pas. Vous serez obligé après de faire une couture. Hein. C'est pour éviter de faire du cache-misère. Donc là, j'en ai relevé une en plus. Je vais me mettre ici. La deuxième supplémentaire. Et là, je relève 5 mailles. Hop. Peut-être un peu trop serré là. Hop. Je vois pas ce que je fais. Donc, hop là. Vous pouvez mettre des marqueurs à vos mailles supplémentaires si vous voulez, si vous avez peur de ne plus savoir où elles sont. 2, 3, 4 et 5. Et hop, je viens placer tout ça sur mon aiguille. Hop là. Donc là, je mets un marqueur de début et de fin. Je remets mon fil du bon côté. Donc là, il faudra faire attention avec le fil ici. Et là, on va tricoter notre premier tour normalement. On y va, on tricote. Hop. Je remets bien mes mailles. Comme c'est des mailles relevées avec le crochet, c'est pas dans le bon sens. Allez, on fait tout le tour et je vous explique après. Donc, je viens de terminer le premier tour. Donc là, on va régulariser nos mailles. Donc, je vais tricoter les 4 premières mailles. Parce que moi, j'en ai relevé 2 de plus à chaque fois. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, ces deux-là, celle-là et celle-là, elles sont en trop. Donc, ces deux-là. Donc, la 5e maille du milieu
et la première maille supplémentaire, je vais les tricoter ensemble. Donc là, j'ai bien mes 5 mailles de dessous la manche. Là, j'ai toujours ma maille supplémentaire. Donc celle-là et la première maille qui était en attente, je les tricote ensemble. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Donc la cinquième là de dessous la manche et celle-là, je tricote ensemble. Celle-là, c'est encore la maille supplémentaire et ça, c'est la dernière maille qui était en attente. Je vais les tricoter ensemble. Donc, il me reste 8 mailles avant de finir mon tour. Donc, dernière maille des mailles en attente, la maille que j'ai rajoutée, la maille que j'ai rajoutée et ça, ce sont les mailles, les 5 mailles, 2, 4, 5, 2 dessous de bras. Donc, les deux prochaines, je les tricote ensemble. Les deux prochaines, je les retricote ensemble et je termine par mes 4 dernières mailles. Voilà. Oups. Donc là, sur vos aiguilles, vous avez 74 mailles. 64 mailles qui étaient en attente, plus les 10 mailles nouvelles montées, 74. Donc ici, je vous invite à mettre un petit marqueur ici pour pouvoir mesurer. Hop là. Ça va nous servir pour mesurer, pour pouvoir faire nos diminutions. Donc je vous explique, les diminutions, il n'y a rien de compliqué. Donc là, vous allez tricoter jusqu'à avoir une hauteur du marqueur ici, 4 cm. Donc quand vous avez atteint vos 4 cm, vous allez tricoter. Donc vous allez tricoter la première maille. Les deux mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble. Vous tricotez le tour jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles avant le marqueur. Donc ici. Donc là, ces deux-là, vous les tricotez ensemble et vous finissez votre tour par une maille seule. Donc là, à 4 cm, il vous restera 72 mailles. Vous allez répéter à 6,5 cm. Il vous restera 70 mailles. À 9 cm, 68 mailles. À 11,5, 66 mailles. À 14 cm, 64 mailles. À 16,5 cm, 62 mailles. À 19 cm, 60 mailles. Et la dernière diminution, à 21,5 cm, il vous restera 58 mailles. Mais la manche n'est pas terminée. Vous allez tricoter en rond sur ces 58 mailles jusqu'à avoir une hauteur de 31 cm. Du pull marqueur. Hein. Quand vous arrivez à 31 cm, là, on fera un rang d'augmentation. Je reviendrai avec vous quand on sera là. Donc j'ai atteint les 31 cm. Et là, on va faire un tour à l'endroit. Et on va augmenter de 18 mailles. Donc on va tricoter 3 mailles et faire une augmentation. Toujours avec nos aiguilles numéro 4. Donc on est déjà une de tricotée. On en fait 3. 2. Et 3 et là je viens faire une augmentation. Donc vous faites soit vous levez le bras du milieu ou moi je préfère c'est lever ici, le poser et le tricoter. Voilà ma première augmentation. Il en faut 18, donc vous en faites encore 17 et de mémoire je crois qu'on termine par 4 mailles à l'endroit. Notez bien vos augmentations et je vous explique après. Donc j'arrive à la fin de mon rang d'augmentation et je termine bien par mes 4 mailles à l'endroit. On y va. Donc après on va prendre nos aiguilles numéro 3. Donc là j'ai oublié de vous dire, on a 76 mailles pardon, sur nos aiguilles. Donc là on prend nos aiguilles numéro 3 et on va tricoter en côte 1-1. Une maille en droit, une maille en vert, ou si vous préférez, une maille en vert, une maille en droit. Ça ne change rien du tout. On va tricoter pendant 11 à 12 cm.
Moi, je vais faire 11 cm, ça me correspond à ma longueur de bras. Vous essayez. C'est pour ça que j'avais utilisé la grande aiguille pour mettre les mailles qui étaient en attente de la manche pour pouvoir essayer. C'est ce qu'il y a de bien dans ce genre de tricot, c'est qu'on peut vraiment essayer et voir si c'est trop long ou si c'est pas assez long. Allez, 11 à 12 cm selon votre longueur de manche. Et après, on rabat souplement. Donc voilà, j'ai terminé mon pull. Voilà, je vous le mets là pour que vous puissiez voir un peu dans l'ensemble ce qu'il donne une fois terminé. Donc j'ai rabattu, rangé les fils. Et voilà, il n'y aura plus qu'à aller un petit lavage et séchage à plat. Et ça sera bon. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et moi je vous dis ciao!